On va s'intéresser un peu à la page 4 du document. Je vais aller vérifier la palette de calque. Allons-y, menu fenêtre calque. On va vérifier si le calque qui nous intéresse est déverrouillé. Oui, il y en a même deux qui sont déverrouillés. Celui qui m'intéresse, c'est le calque images et texte qui contient les images et le texte. Et alors, sur la page 4, là, la page de gauche, page 4, page qui porte un numéro pair, c'est toujours une page de gauche. Sur la page 4, on a ici une légende d'illustration. Alors, au niveau du design, de la police de caractère, il y a encore des choses qui peuvent évoluer, la taille du caractère, etc. Quoi qu'il en soit, cette légende d'illustration, c'est la seule actuellement dans le document. Est-ce qu'il y a déjà un style de paragraphe pour elle? On va aller voir. Donc, vous allez, par exemple, cliquer avec l'outil texte dans l'illustration, dans le nom de l'illustration, là. Vous ne pourrez pas cliquer dans le mot illustration 01 parce que ça, c'est une numérotation qui est mise automatiquement. Le vrai texte commence à partir de crocodile. Donc, mettez le curseur texte n'importe où là-dedans. Ensuite, vous allez dans le menu texte, style de paragraphe. Voyons dans la palette style de paragraphe. Oui, on dirait qu'il y a un style de paragraphe déjà prévu pour les légendes d'illustration. Si vous voulez, vous pouvez aller voir dedans. Vous pouvez double-cliquer sur la droite pour aller voir un peu à quoi ressemble le style. Alors, c'est une légende d'illustration alignée à droite. Ça veut dire que le texte colle à droite. C'est indiqué dans retrait et espacement aligné à droite. C'est la même chose que ce qu'on a dans la palette paragraphe. Dans la palette paragraphe, ne quittez pas, moi je quitte. Dans la palette paragraphe, quand on veut mettre manuellement sur un texte aligné à droite, c'est là évidemment. Mais à partir du moment où on travaille avec un style a été fait pour le texte, on ne va plus modifier dans les palettes paragraphes et caractères parce qu'on va modifier l'ensemble des illustrations du document par le style. Voilà, donc dans retrait et espacement, on a vu que c'est aligné à droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la numérotation, vous avez puce et numérotation. Puce et numérotation, vous avez ici type de liste, parce que c'est pour les listes évidemment. Numéro, le nom, parce qu'il y avait déjà une liste, il y avait la liste qui faisait la numérotation des grands titres et des sous-titres. Ça c'était une liste. Les grands titres dans le document et les sous-titres font partie d'une liste. Donc il fallait, pour les illustrations, faire une autre liste. C'est ce qui a été fait ici quand on a utilisé l'option nouvelle liste et on a créé une liste spécialement pour les illustrations. L'avantage, c'est qu'elles vont être numérotées correctement dans le flux du document au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et aussi qu'on pourra faire une table des matières spéciale pour les illustrations. Une liste d'illustrations avec à quelle page se trouve-t-elle. Dès que vous avez comme ça, voilà... c'est aussi évidemment le style de paragraphe ici qui va permettre de faire la table des matières. Disons que la table des matières, grâce à ceci, va intégrer la numérotation des illustrations, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Ok, alors voilà. Voilà un peu les caractéristiques de ce texte. Voilà, vous pouvez cliquer sur OK et vous avez été voir un peu comment ça a été construit. Et voilà pourquoi on n'arrive pas avec l'outil texte à sélectionner le mot illustration 01 parce que ça fait partie de la numérotation en fait. C'est InDesign qui le met tout seul. Alors voilà, il y a d'autres endroits dans le document sur cette double page où on va mettre une légende d'illustration. Donc vous allez ici faire éventuellement disparaître temporairement toutes les palettes qui sont à droite. Là, majuscule tabulation. Donc Shift, attendez un peu parce que j'étais dans le texte, je viens de mettre une tabulation, abruti, j'annule. Il faut que j'active d'abord l'outil flèche, il faut que je sorte de l'outil texte. Donc je disais Shift Tab, majuscule tabulation, ça fait disparaître les palettes à droite, c'est parfait. Alors où est-ce qu'il faut encore ici, on va mettre une légende pour ceci. Et plutôt que d'indiquer que c'est un détail, ce sera vu d'ensemble. Ça va être quasiment la même chose. Sur la droite, il faudra aussi mettre, voilà, crocodile du Nil ou un truc du genre. Voilà. Bon, alors, ce qu'on pourrait faire, il y a plusieurs choses qui pourraient être faites pour cette légende d'illustration qui est en bas à droite de la page de gauche. On pourrait enlever le fond rose du bloc.
en cliquant sur la diagonale, en ayant la case de fond en avant-plan, cliquez sur la diagonale. Voilà. Faire un copier-coller du texte qui est là-dedans. Il faudrait au préalable avoir cliqué avec l'outil texte dans le bloc pour indiquer que c'est plus un bloc image, parce que quand il y a des diagonales, ça veut dire que c'est un bloc image. Mais si on clique avec l'outil texte, voilà. Bon, ça c'est une chose qui pourrait être faite. Mais là, je vais supprimer carrément le bloc. Là. Le bloc qui est là, le bloc rose, je le sélectionne avec la flèche noire, touche suppression, il n'est plus là. On va faire un déplacement de celui-là en le copiant. Avec la flèche noire, vous allez enfoncer la touche Alt et vous le déplacez. Voilà. Voilà, on lâche le bouton la souris et la touche Alt et on a une copie en fait. D'accord? Ah tiens, elle porte numéro 2. C'est marrant. C'est logique. Il y a déjà un numéro 1. Alors, quand une légende d'illustration se situe à droite de l'illustration comme ça, ce serait bien qu'elle soit en alignement à gauche. Que le texte colle proche de l'illustration, ce serait mieux. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc on va manuellement s'éloigner du style, parce que si vous regardez dans le menu texte style de paragraphe, on voit, ah ben déjà maintenant il y a un changement, alors voyons un peu si je mets voilà, si vous mettez l'outil texte n'importe où dans le texte ici, vous voyez que ça utilise légende des illustrations alignée à droite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va manuellement, sur ce texte-là spécifiquement, le mettre en alignement à gauche. Allons-y. Pour faire ça, on ne va pas par le style, parce que sinon ça va modifier aussi l'autre, en haut à gauche. C'est juste celle-là, en bas à droite de la page de gauche, que je vais modifier. Donc je vais dans la palette paragraphe, menu texte, paragraphe. Voilà. Et vous mettez en aligné à gauche. Voilà. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, mais vous manipulez une design comme ça et petit à petit ça va venir. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Je dis que c'est pas évident parce que c'est surtout à propos de la suite en fait, parce que là c'était facile. Donc on voit un petit signe plus qui est apparu sur le nom du style, vous le voyez? Quand vous mettez le curseur n'importe où dans le texte, maintenant le curseur texte n'importe où, vous voyez le petit signe plus. Bon. Si on voulait remettre les choses en place, il faudrait faire Alt-clic sur le style. Le petit signe plus s'en irait et le texte retournerait comme il est défini dans le style, aligné à droite. Mais on ne veut pas ça, on veut qu'il soit aligné à gauche. Alors ce qu'on va faire, c'est spécifiquement quand on a du texte, des légendes d'illustration alignées à gauche, on va créer un style rien que pour ça. Alors allons-y. Donc, nouveau style de paragraphe. Dans le menu, vous avez bien le curseur qui est n'importe où dans le texte, là. InDesign sait qui va créer le style au départ de ça. On ne vous a pas dit de tout sélectionner. Vous remarquez, je n'ai pas tout sélectionné. Non, c'est inutile. Il suffit que le curseur soit quelque part dans le paragraphe et c'est bon. Vous allez dans le menu, ici, nouveau style de paragraphe. Et, attention, n'allez pas trop vite. On va l'appeler légende des illustrations. Tiret en majuscule, aligné à gauche. Peu importe si vous avez fait des fautes d'orthographe là-dedans. Et c'est pas tout, n'allez pas trop vite. Normalement, je vous ai toujours dit qu'il faut, quand on crée un style, vérifier que dans la ligne ici d'après, il est indiqué aucun, parce que sinon on fait du parentage de style. Il y a un style parent et un style enfant. Ici, on va spécifiquement garder ceci. Le style qu'on est en train de faire va être l'enfant du style légende des illustrations aligné à droite. Et vous allez voir quel est l'intérêt. Voilà. Ok. Le style est fait. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, l'appliquer au texte qui est là. Alors, avec la flèche noire, on va cliquer à côté de tout. Donc rien n'est sélectionné, on ne travaille sur rien, parce qu'on va aller modifier les styles, et je ne voudrais pas qu'on fasse une modification qui ait une répercussion dans le document. Donc avec la flèche noire, on clique à côté d'une page, rien n'est sélectionné. Dans la palette style de paragraphe, à côté du nom légende des illustrations alignées à droite, vous allez double-cliquer pour faire apparaître les caractéristiques du style. Vous allez au bout,
là-bas au bout, ben voilà, je mets le curseur et avec les flèches gauche et droite, surtout la flèche droite ici du clavier, je vais au bout du nom et je vais indiquer parent. Voilà. Bon, je peux l'indiquer en minuscule si on veut. Oui, parce que quand on a plusieurs styles des parents et des enfants, c'est intéressant de savoir lequel est le parent. Voilà. Et souvenez-vous, quand on a fait le style aligné à gauche, ici, on avait indiqué d'après légende des illustrations aligné à droite. Donc ici, aligné à gauche, est bien l'enfant de l'autre style. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer sur le style, oui, vous y êtes toujours peut-être dans aligné à droite parent, vous y êtes toujours, vous allez modifier éventuellement la graisse. Vous allez dire, mais qu'est-ce que les Grecs ont à voir avec ça? Rien. C'est la graisse, la grassitude. Alors, l'épaisseur des lettres. Donc, dans légende des illustrations alignées à droite, on va dans format de caractère de base. On a la case aperçu qui est cochée. Si vous ne l'avez pas, vous la cochez. Et à la place de Mignon Pro Regular, ah oui, mais on est sur le Mac, on doit avoir tout ce qu'il faut là. Vous avez le bold et des choses comme ça? Oui, rien à voir avec Usain Bolt. Hein. Non, il faut que chaque fois que je vous précise tout, en fait, hein, c'est dingue. Ok, bold. Alors, ben oui, il est devenu, vous devriez voir que ça s'est épaissi. On est d'accord? Bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Je vais cliquer sur OK, je vais aller voir la légende qui est en bas à droite. Elle est devenue également bold. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir, en modifiant le style parent, avoir une influence sur tous les styles enfants. Donc ça automatise la mise en page en quelque sorte. Hein. Sauf sur une chose, vous ne pourrez pas avoir une influence sur une chose, c'est sur le fait que le style aligné à gauche est aligné à gauche. C'est la seule chose qu'on ne pourra pas modifier en modifiant le style parent. Donc tout est modifiable sauf ce qui est spécifique aux enfants. Ce qui est commun aux deux est modifiable par le parent. Et si on modifie quelque chose qui est commun aux deux sur l'enfant, ça ne modifie pas le parent. Hein, vous savez, hein. Il y a une hiérarchie. Ok. Bon, bah ça c'est bien. C'est déjà pas mal d'avoir pu voir un peu le style de parentage. Et ça existe aussi pour les styles d'objets, bien sûr, pour les styles de caractère. C'est assez génial. Ok, alors on va passer à autre chose. Vous avez des images dans ce document et il y a dans les images certaines parties qui sont très claires, voire même c'est blanc. Et donc, quand on va imprimer, qu'est-ce qu'on va voir justement, sur cette page 4, je pense qu'il y a quand même des parties qui sont tellement claires que c'est le blanc du papier qui sera visible quand on va imprimer. C'est la partie la plus claire quand on imprime, c'est évidemment la couleur du papier, on est d'accord. Alors, je vais vous révéler une astuce qui permet de faire en sorte que vos images aient l'air davantage lumineuses quand on imprime. Est-ce que quelqu'un connaît l'astuce par hasard? Vous n'avez pas une petite idée? Cette astuce va consister à mettre partout dans le document, sauf sur les images, un gris très clair qui va ternir le papier. Et en comparaison, les images vont être beaucoup plus lumineuses. Le blanc des images va paraître beaucoup plus blanc. Vous voyez? Ce sera la partie la plus claire. Le blanc des images sera la partie la plus claire des pages. Parce que sur le reste des pages, là où il y a du texte, etc., il y aura un léger salissement du papier. On peut aussi mettre une image d'un papier recyclé, par exemple. Hein. On scanne un papier recyclé, ou alors sur le web, il y a plein d'images de papier recyclé avec les petites fibres, vous voyez. Et on peut donner l'impression que ça a été imprimé sur du papier recyclé. Le résultat sera le même. Aux endroits des images, le papier recyclé ne sera pas visible sur les parties blanches et elles seront bien lumineuses. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait l'idée saugrenue de mettre en fond de page une texture de papier recyclé pour donner un aspect écolo, parce que bon, c'est marketing, il faut que les gens achètent, on s'en fout si on les trompe. Quel intérêt, pourquoi pas imprimer directement sur du papier recyclé? Pardon?
ça ne sert pas à imprimer dessus le papier recyclé. Vrai et faux. Il y a du papier recyclé spécialement pour imprimer dessus. Vous recevez régulièrement des livres où il est indiqué imprimé sur le papier recyclé. Donc on imprime sur le papier recyclé. De un, ça pose des problèmes à l'imprimeur parce que ça a tendance à encrasser le matériel. De deux, et de manière assez surprenante, il est plus cher que du papier nouveau. Parce qu'il y a eu plus de traitement. Donc ceux qui utilisent du vrai papier recyclé, d'abord il l'indique bien, c'est pour des raisons écologiques, vraiment pour mettre en avant le fait qu'il participe à la protection de la nature. Parce que le papier, on ne le sait pas, parce que vous n'êtes pas vraiment dans le milieu, mais le papier est un très gros pollueur au niveau mondial. La fabrique de papier, ça se fait avec du bois, évidemment, hein, et ça nécessite beaucoup d'eau. Il y a des articles, des documentaires qui contredisent le fait que l'industrie du papier est polluante, mais c'est quand même... ça l'est moins qu'avant, parce qu'avec Internet, les gens consomment moins de papier. Mais c'est quand même gros, hein, l'industrie du papier. Alors, on va faire ça, mais pas du papier. Du papier, si vous avez l'occasion d'en faire vous-même un jour, c'est sympa. Un petit atelier création de papier. Avec du papier journal, vous le mâchez, vous faites du papier, vous allez voir, ça peut être sympa. Si par la suite vous voulez animer ces vacances-ci des ateliers pour les enfants ou quoi, ou même pour des adultes, ça peut être sympa cette idée de fabriquer du papier. Ça s'improvise pas, hein, il faut apprendre. Hein. Mais non, ce qu'on va faire, c'est mettre en fond de page ce qui va ternir. Alors, on va aller dans la palette des pages, justement. Dans la palette des pages, ici, je vais l'agrandir. Si vous avez une palette des pages qui n'est pas avec les pages qui se mettent côte à côte, vous savez qu'il faut aller dans le menu de la palette des pages jusqu'à la ligne afficher les pages et demander horizontalement. Dans le menu de la palette des pages, afficher les pages horizontalement, et bien sûr il faut que la palette soit assez large pour afficher les pages les côte à côte comme ça. Ensuite vous devez aussi aller le faire pour les gabarits. Menu de la palette des pages, dernière page, option de panneau. Il faut décocher ici, afficher verticalement, et vous aurez vos gabarits, vos masters, là au-dessus de la palette des pages qui seront côte à côte. Alors voilà, on a des gabarits de A jusqu'à G, de A jusqu'à G, et sur les pages du document, on voit que les pages utilisent, certaines pages utilisent le gabarit B, d'autres le C. Ah oui, parce qu'on peut, sur la même double page, faire en sorte qu'une page de droite utilise la page de droite d'un certain gabarit, le C ici, et la page de gauche utilise la page de gauche d'un autre gabarit. Ça, c'est pas interdit. Voilà. Vous avez ici E, D, OK. F, F, G, G. Voilà. Ça, c'est les pages du document qui utilisent donc nos gabarits ici. Il y a une hiérarchie des gabarits qui a été faite, pas par vous, mais elle existe dans le document. Le gabarit grands-parents, c'est celui-là, le A. Le A est utilisé par le gabarit B, comme vous le voyez, et par aussi le gabarit C, qui sont ces deux enfants. Vous suivez? Le gabarit D est l'enfant du B. Le D est l'enfant du B. Donc c'est le petit enfant. C'est le petit fait. Vous suivez? Donc si je veux sur tout le document mettre quelque chose qui va se retrouver partout, j'ai intérêt à le faire dans le gabarit A qui est à la base de tout. On va aller faire ça, on va aller double-cliquer sur le gabarit A, on va aller tester pour voir si ça fonctionne. On va double-cliquer sur le gabarit A, il apparaît. C'est un gabarit qui ne sert pas en fait. Hein. On ne s'en sert pas directement dans le document, je veux dire. On n'a pas besoin de mettre 6 images horizontales par page comme ça, c'est nul. C'est juste la construction, la grille modulaire. Mais en tout cas, vous êtes sur le gabarit A, il apparaît. Ensuite, vous allez dans la palette des calques. Et on va créer un calque spécialement pour ternir le papier. Il y aura un peu d'encre très légère qui va arriver partout sur le document, sauf à l'endroit des images. Alors, sur la page gauche du gabarit A, je vais tracer un bloc sur toute la page et il va même déborder sur la gauche, le haut et le bas. Donc je vais le faire avec cet outil-là éventuellement.
Donc je vérifie qu'il n'y a pas de couleur de fond ici. J'ai une couleur de contour que je vais enlever. Je clique sur la case contour, elle vient en avant-plan. Je clique sur la diagonale. Voilà, c'est un bloc qui actuellement n'a aucune couleur de fond et de contour. Je vais remettre le fond en avant-plan dans la palette des outils. Voilà, parce que je sais qu'un peu plus tard, je vais devoir aller changer la couleur de fond. Donc avec cet outil, je vais tracer. Je démarre en dehors de la page ici. Je trace jusque ici en bas. Voilà. Ah bon, il va falloir que je remodifie un peu la position parce que en lâchant le bouton à la souris, ça a bougé un peu. Avec la flèche noire, donc je vais aller repositionner ici le côté droit du bloc pile poil sur la reliure entre les pages gauche et droite. Par contre, vous voyez que le bloc sur la page de gauche, il déborde à gauche, en bas et en haut. Alors en fait, il faudrait qu'il déborde de 3 mm parce que c'est la valeur de fond perdu, puisque vous savez que quand on veut imprimer quelque chose jusqu'au bord des pages chez un imprimeur en technique offset, il faut, en réalité, l'imprimeur doit imprimer sur des feuilles plus grandes et découper les feuilles. Là, c'est la phase du façonnage. Il doit découper les feuilles une fois qu'elles sont imprimées. Et donc c'est pour ça que la couleur qu'on va mettre va déborder au-delà de la limite de la page. Je ne suis pas obligé de faire le bloc à 3 mm du bord de la page parce que de toute façon à l'exportation PDF ça va être amené à 3 mm. Donc voilà, ce qu'il faut faire là, c'est faire son bloc comme ça et on va lui donner une couleur de fond. Donc je crée une couleur spécialement pour le bloc là qui doit être sélectionné. Voilà, il est sélectionné, la case de fond est en avant-plan. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors je vous ai proposé 240 pour commencer, oui. Donc à la place de CMJN, je vais le faire en RVB. Je vais indiquer 240, ce qui va me faire un gris très clair. 240 pour les 3 canaux couleur rouge, vert, bleu. Quand il y a une quantité équivalente de lumière, ça fait du gris. Il n'y a pas une couleur qui se détache plus qu'une autre, ça fait du gris. Ah oui, et alors ici, je vais la renommer fond de page. Mais si vous ne l'avez pas renommée, c'est pas grave. Enfin, il est encore possible de double-cliquer sur elle et de la renommer en décochant l'option nommer selon la valeur chromatique et en indiquant fond de page. Voilà. Eh bien, on voit que c'est gris. Par rapport au blanc qu'aura le papier, on a terni le papier. Donc, je vais, avec la flèche noire, déplacer en enfonçant la touche Alt. Je déplace le bloc sur l'autre page. Voilà. Nickel. Je vais voir sur toutes les pages, avec la palette page, je me déplace et je vais aller voir ce qui se passe. Notamment sur la page 4 où il y avait ma copine Odile. Voilà. Ok, je passe en affichage aperçu, donc touche W sur le clavier, ou alors si vous avez la palette des outils de colonne, c'est facile, c'est l'icône en bas à droite. Et vous devriez remarquer, et ça c'est valable aussi quand on fait des applications pour tablettes, des magazines interactifs pour tablettes, des e-pubs, des livres interactifs électroniques, vous pouvez aussi utiliser cette technique, même pour des sites web. Si vous faites des sites web plus tard, cette technique de mettre le fond en gris, je pense que vous devriez avoir l'impression que le blanc, les reflets du crocodile sont vraiment plus blancs que le papier. Mais c'est une illusion, c'est en fait le papier qui, à l'endroit où il n'y a pas les images, il est plus foncé que ce qui devrait être. Donc je crée une couleur spécialement pour le bloc là qui doit être sélectionné. Voilà, il est sélectionné, la case de fond est en avant-plan. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors je vous ai proposé 240 pour commencer, oui. Donc à la place de CMJN, je vais le faire en RVB. Je vais indiquer 240, ce qui va me faire un gris très clair. 240 pour les 3 canaux couleur rouge, vert, bleu. Quand il y a une quantité équivalente de lumière, ça fait du gris. Il n'y a pas une couleur qui se détache plus qu'une autre, ça fait du gris. Ah oui, et alors ici, je vais la renommer fond de page.
Mais si vous ne l'avez pas renommée, c'est pas grave. Enfin, il est encore possible de double-cliquer sur elle et de la renommer en décochant l'option nommer selon la valeur chromatique et en indiquant fond de page. Voilà. Eh bien, on voit que c'est gris. Par rapport au blanc qu'aura le papier, on a terni le papier. Donc, je vais, avec la flèche noire, déplacer en enfonçant la touche Alt. Je déplace le bloc sur l'autre page. Voilà. Nickel. Je vais voir sur toutes les pages, avec la palette de pages, je me déplace et je vais aller voir ce qui se passe. Notamment sur la page 4 où il y avait ma copine Odile. Voilà. Ok, je passe en affichage aperçu, donc touche W sur le clavier, ou alors si vous avez la palette des outils de colonne, c'est facile, c'est l'icône en bas à droite. Et vous devriez remarquer, et ça c'est valable aussi quand on fait des applications pour tablettes, des magazines interactifs pour tablettes, des e-pubs, des livres interactifs électroniques, vous pouvez aussi utiliser cette technique, même pour des sites web. Si vous faites des sites web plus tard, cette technique de mettre le fond en gris, je pense que vous devriez avoir l'impression que le blanc, les reflets du crocodile sont vraiment plus blancs que le papier. Mais c'est une illusion, c'est en fait le papier qui, à l'endroit où il n'y a pas les images, il est plus foncé que ce qui devrait être. Donc, bonne astuce. Alors, étant donné que nous avons fait une couleur spécialement pour le fond, si je vais dans le menu Fenêtre, couleur, nuancier, en double-cliquant sur la couleur dans le nuancier, on va pouvoir modifier, sans même devoir retourner dans le gabarit A. Voilà, je double-clique sur la couleur, j'ai la case aperçue. Je peux modifier l'intensité, je veux garder du gris, mais modifier juste l'intensité. Il faut que les trois curseurs restent au même niveau. Donc en enfonçant la touche majuscule et en bougeant, on le voit. Bon, évidemment, là, c'est très foncé, mais je peux un peu éclaircir si je veux. 245, c'est peut-être pas mal. Ça fait quand même l'effet. Il y aura quand même un tout petit peu d'encre qui va se mettre sur le fond. Bon, dans ce cas-ci, vu que c'est une couleur RVB, ça pourrait être un peu de toutes les encres, si on m'ajoute un jaune noir. Ça dépend comment la séparation va se faire. Voilà. Je pense que c'est flagrant, là, que quand même, la partie blanche ici, par rapport au fond de la page, là. Donc c'est subtil, hein, on ne vous demande pas de faire un fond de page super foncé, donc de ce genre-là. Non, hein. Ni ça, hein. C'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est quand même d'être dans le subtil. Et donc, vous donnez l'impression que, justement, que l'impression est meilleure. Vous enregistrez le document, on va changer le nom. 149.